Le soleil matinal glissait sur l'horizon comme un doux murmure, jetant une lueur dorée sur les champs d'Eldon. La rosée scintillait sur les brins de blé, et le son feutré d'une faux tranchant les tiges résonnait dans la vallée. Au milieu des champs se tenait une silhouette solitaire, aux larges épaules, les manches retroussées, la sueur perlant sur son front. Logan Whitmore avançait en silence, ses mouvements précis et rythmés. Il était le genre d'homme qui n'avait pas besoin de beaucoup parler pour être compris. Un hochement de tête discret, un petit sourire, ou un occasionnel « je vous remercie » suffisait. Dans un monde animé par des voix fortes et des personnages plus grands que nature, le silence de Logan était sa force. « Logan, votre clôture a tenu pendant l'orage de la nuit dernière. Elle a empêché mes poules de s'enfuir », lança Madame Horton, une femme robuste de la ferme voisine. Logan leva les yeux et sourit, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Heureux de l'apprendre, madame. Je la renforcerai plus tard dans la journée, juste au cas où. » Elle gloussa. « Tu travailles trop dur. Un de ces jours, tu devrais penser un peu à toi, mon garçon. » Il se contenta de hausser les épaules. « J'ai le temps. » Le travail ne dérangeait pas Logan. La terre vous rendait ce que vous lui donniez, sans mensonge ni subterfuge. Ses parents étaient décédés quand il était jeune, et depuis, la ferme était son monde. Il vivait modestement, partageait ce qu'il pouvait et réparait ce qui était cassé. Rien de plus, rien de moins. Mais au cœur du royaume, bien au-delà des champs de blé et des clôtures usées par le temps, un monde très différent s'agitait. Le palais des anciens se dressait fièrement sur la colline, ses tours d'ivoire perçant le ciel, ses fenêtres scintillant comme des diamants. Les bannières royales dansaient dans la brise, et les serviteurs se hâtaient dans les couloirs de marbre, portant des souliers vernis sur des plateaux d'argent. Chaque recoin respirait le pouvoir et le privilège. Au centre de tout cela se tenait la princesse Evelyne, postée près de la fenêtre de la tourelle. Elle était vêtue d'une soie bleu pâle vaporeuse, ses cheveux bruns foncés relevés avec précision. Ses yeux, vifs et pensifs, balayaient la vallée en contrebas comme si elle cherchait quelque chose que le palais ne pouvait offrir. « Encore un petit déjeuner ou le seul plat au menu est l'ennui », murmura-t-elle. Une servante derrière elle laissa échapper un petit hoquet. « Princesse. Ce n'est pas une façon de parler du festin du chef royal. » Evelyne esquissa un sourire malicieux. « Je dis juste que quand on a mangé 14 sortes de confitures chaque jour depuis l'âge de 10 ans, la magie commence à s'estomper. » Elle se détourna de la vue, son sourire s'effaçant alors qu'elle s'asseyait. En face d'elle à table se trouvait la reine Margaret, élégante et réservée, sirotant son thé avec une grâce précise. « Vous devez commencer à penser à votre avenir, Evelyne, » dit la reine sans lever les yeux. « Vous avez bientôt 22 ans. Des prétendants se renseignent sur vous quotidiennement. » Evelyne soupira. « Ils ne se renseignent pas sur moi. Ils se renseignent sur mon titre, ma dot, mon nom. Et quel est le mal à cela? La royauté attire la royauté. Je veux quelqu'un de vrai, murmura Evelyne. Quelqu'un qui me voit pour ce que je suis. » Le front de la reine Margaret se plissa. « Vous avez encore lu trop de romans d'amour. » Depuis l'embrasure de la porte, le roi Harold entra, sa présence ferme mais chaleureuse. « Laisse la jeune fille rêver, Margaret. Qui sait, peut-être que son quelqu'un de vrai est là-bas, à labourer les champs et à traire les vaches. » Evelyne rit doucement. « Je préférerais un fermier honnête à un prince qui ment à chaque sourire. » De retour au village, Logan était assis devant sa petite chaumière, aiguisant la lame de sa faucille. Des oiseaux pépiaient à proximité, et l'odeur du pain frais flottait dans l'air depuis la fenêtre de son voisin. Un jeune garçon, Charlie, arriva en courant, haletant. « Logan. La charrette de mon père est encore coincée dans la boue. Peux-tu ? » « N'en dis pas plus, » dit Logan, déjà debout. « Allons-y. » Quelques instants plus tard, Logan était dans la boue jusqu'aux genoux, poussant la charrette avec une force bien supérieure à ce que sa silhouette élancée laissait supposer. La roue se dégagea brusquement, et la charrette fit une embardée en avant. Le père de Charlie sourit. « Je te dois une autre faveur, Logan. »« Ça fait combien, maintenant ? » ?»« Je ne tiens pas les comptes, » répondit Logan. « Mais le reste du village, si, » dit l'homme à voix basse alors que Logan s'éloignait. La vérité était que le village admirait Logan, même s'il ne le disait pas à voix haute. Il n'était qu'un fermier, sans titre ronflant, sans argent à étaler, mais il était fiable, constant et honnête. Dans un monde rempli de faux-semblants, il était de ces hommes rares qui pensaient ce qu'ils disaient.
Cette nuit-là, sous un ciel parsemé d'étoiles, Logan était assis sur son porche avec une tasse de cidre chaud. Le vent faisait doucement bruire les arbres, et le monde était silencieux. Il leva les yeux vers la silhouette lointaine du palais sur la colline, ses lumières faibles et lointaines. Je parie qu'ils n'ont jamais sorti une charrette de la boue, marmonna-t-il pour lui-même. Les étoiles clignotaient au-dessus de lui, indifférentes aux richesses ou aux couronnes. Logan prit une autre gorgée et se pencha en arrière dans sa chaise, ignorant que sa vie simple était sur le point d'entrer en collision avec le destin, et que la princesse qu'il n'avait jamais rencontrée allait bientôt tout changer. La grande salle du palais d'Eldon bourdonnait d'anticipation. Des lustres en or scintillaient au-dessus tandis que des nobles en riche velours chuchotaient derrière des éventails ornés de bijoux. Sur l'estrade de marbre à la tête de la salle, le roi Harold se tenait debout, son manteau royal drapé sur une épaule, un parchemin à la main. À ses côtés, la reine Margaret était assise, droite et fière, et de l'autre côté, la princesse Évelyne portait une robe d'un vert profond, son expression indéchiffrable. Le roi leva la main. La salle se tut. Peuple d'Eldon, sa voix retentit, résonnant sous les hautes arches. Il est temps de choisir non seulement un mari pour la princesse, mais un avenir pour ce royaume. Et c'est pourquoi je lance un défi ouvert. Un murmure parcourut la foule. Ce ne sera pas un concours de richesse ou de lignage, continua le roi. Mais de caractère. D'honneur. De compassion. De courage. Tout homme, de quelque milieu qu'il soit, peut y participer. Ceux qui réussiront les épreuves gagneront le droit de demander la main de ma fille. Des exclamations fusèrent. La reine Margaret se pencha. Êtes-vous sérieux? Le roi Harold sourit. Qu'il mérite sa main, au lieu de l'acheter. Les lèvres d'Evelyne s'incurvèrent légèrement. Elle n'osa pas paraître trop satisfaite, mais à l'intérieur, son cœur battait la chamade. Pour une fois, son destin n'allait pas être vendu aux enchères. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Dans chaque taverne, chaque marché et chaque étable, les gens du peuple débattaient avec incrédulité. Même les roturiers peuvent concourir? C'est de la folie. Et si un gardien d'âne gagnait? Dans le petit village de Valclair, un groupe d'hommes était assis autour d'une table en bois fissurée dans l'auberge locale, une chope à la main. Vous avez entendu, dit l'un d'eux. Un fermier pourrait épouser la princesse maintenant. Ils éclatèrent de rire. Logan appela un autre homme, le repérant alors qu'il entrait avec un sac de farine. Tu comptes t'inscrire? La salle rugit de rire. Logan posa le sac, époussetant sa chemise. Je n'y avais pas pensé. Eh bien, tu devrais, ricana un jeune homme. La princesse pourrait avoir besoin de quelqu'un pour récolter son jardin. Ou réparer son poulailler, hurla un autre. Logan esquissa un petit sourire, les yeux calmes. Des épreuves de caractère, n'est-ce pas? Les rires s'apaisèrent un peu. Il ajouta, on dirait une chance de découvrir qui sont vraiment les gens. Il quitta l'auberge, laissant les hommes clignant des yeux, incertains s'il plaisantait ou s'il était tout à fait sérieux. 2 jours plus tard, Logan se tenait au bord de la cour du palais. Les portes se dressaient devant lui, sculptées des symboles du royaume, lion, aigle, chêne et étoile. Un garde s'approcha. Non. Logan Whitmore. De Valclair. Le garde haussa un sourcil mais nota le nom. Suivant. Logan entra, marchant parmi des seigneurs en cape brodée, des chevaliers aux épées polies et des marchands exhibant des bijoux rares. Ses bottes étaient usées. Sa chemise était rapiécée. Et pourtant, il ne se sentit pas diminué. Il était là. À l'étage, la princesse Évelyne arpentait sa chambre. Sa servante, Clara, peinait à suivre. On dit qu'un bûcheron est arrivé avec un renard en cadeau, dit Clara, essoufflée. Et un homme a essayé de prouver sa bravoure en luttant avec une oie. Une oie. Évelyne haussa un sourcil. C'est audacieux. Clara gloussa. Oh, et le vrai sujet de conversation du jour, un fermier de Valclair. Il est entré comme s'il était chez lui. Pas d'entourage, pas d'or, juste un sac de pommes, apparemment. Évelyne cessa de marcher. Un fermier? Clara hocha la tête. Il s'appelle Logan Whitmore. Beau, si vous aimez le genre robuste. Évelyne se tourna vers la fenêtre. En bas, elle repéra une silhouette traversant les jardins avec une détermination tranquille. Quelque chose en lui,
son calme au milieu du chaos, attira son attention. Ils se sont moqués de lui, ajouta Clara. Même certains des guides du palais. Evelyne plissa les yeux. Nous verrons bien qui rira le dernier. Le lendemain matin, le roi s'adressa aux concurrents dans la cour du palais. Plus de 100 hommes se tenaient épaule contre épaule, une mer de bottes cirées et de regards fiers. Logan se tenait tranquillement à l'arrière, les mains jointes derrière le dos. Vous ferez face à une série d'épreuves au cours des semaines à venir, annonça le roi Harold. Il n'y aura ni épée, ni duel. Ces défis testeront votre caractère, non votre force ou vos titres. Un noble ricana. Le caractère ne remplit pas les coffres, votre majesté. Exactement, répondit froidement le roi. C'est pourquoi vous êtes tous ici, pour prouver que vous avez plus à offrir. La foule se tut. Que les épreuves commencent. Plus tard dans la journée, alors que Logan traversait l'un des jardins du palais, il vit une femme assise près de la fontaine, feuilletant un livre. Son dos était tourné, mais quelque chose dans sa posture lui semblait familier. Il marcha tranquillement, sans intention de l'interrompre, jusqu'à ce qu'une voix retentisse sans qu'elle lève les yeux. « Vous êtes le fermier, n'est-ce pas » Il s'arrêta. « Oui. » Elle ferma son livre et se tourna. « Evelyne. » Son regard croisa le sien, vif mais pas méchant. « Vous n'avez pas l'air du genre à courir après les couronnes. Et vous n'avez pas l'air du genre à vouloir être gagné, répondit-il. Cela la prit au dépourvu. Elle pencha la tête. « Vous parlez franchement. Je trouve plus facile d'entendre la vérité ainsi. » Une pause. Elle se leva. « Pensez-vous que vous allez gagner » Logan haussa les épaules. « Cela dépend du genre d'épreuve que vous avez prévu. » Evelyne sourit légèrement. « Donc vous supposez que j'y ai mis la main ? Je serais déçu si ce n'était pas le cas. » Elle rit. Un vrai rire. Puis elle le regarda, curieuse. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici, Logan ?» Il regarda autour de lui, le marbre, l'or, les statues imposantes. Puis de nouveau vers elle. « Je voulais voir si un homme comme moi avait une chance, quand tout indique le contraire. » Evelyne ne répondit pas. Mais quelque chose vacilla dans ses yeux, quelque chose de pensif, peut-être même d'optimiste. Alors que Logan se tournait pour partir, elle le regarda s'éloigner, son cœur attiré par la chose même qu'on lui avait dit d'éviter. Un homme qui n'avait rien à prouver, sauf tout. Le village de Valclair bourdonnait comme un nid de frelons agités. Logan se tenait au bord du chemin de terre qui serpentait vers la capitale lointaine. Un sac en bandoulière sur l'épaule, ses bottes, fraîchement nettoyées mais toujours éraflées par des années de labeur, tapaient légèrement sur les pierres. « N'oublie pas ta pelle, Logan » cria quelqu'un derrière lui. Il se tourna pour voir Barton, le forgeron du village, appuyé contre une clôture en souriant. « Tu en auras besoin pour te sortir de l'embarras » ricana un autre homme. Un groupe de villageois rit. Des enfants le montraient du doigt. Même la femme du boulanger secoua la tête en passant. « Que le ciel le bénisse » murmura-t-elle. « Il croit vraiment que c'est un conte de fées. » Logan ajusta la sangle de son sac et fit un petit signe de tête. « Je vous rapporterai une miche de pain de la capitale, Barton, dit-il avec un sourire. Cela provoqua quelques rires, pas cruels cette fois. Pourtant, alors que Logan se tournait vers la route et commençait à marcher, il pouvait sentir le poids de leur incrédulité peser sur son dos comme un second fardeau. Le voyage jusqu'à la capitale d'Eldon fut long. Les pavés cédèrent la place à des routes lisses, des calèches passaient en grondant, et les flèches de marbre pointaient à travers les arbres lointains. En se rapprochant, le pas de Logan ralentit. La capitale était un lieu dont il n'avait entendu parler que dans les histoires. Mais la réalité ? C'était écrasant. Le palais se dressait comme une montagne sculptée par les dieux, toits d'argent, hautes arches, fontaines qui dansaient en rythme. Des gardes se tenaient en ligne parfaite, leur armure captant le soleil. Logan s'essuya les mains sur son pantalon et s'approcha de la porte principale. Un homme élégamment vêtu devant lui arriva dans un carrosse doré tiré par des chevaux blancs. « Duc Alan de Velmyre » annonça le garde. Puis un autre, « Prince Kay de Morwen ». Et puis Logan Whitmore, dit Logan en s'éclaircissant la gorge. Le garde leva les yeux, les sourcils haussés. D'où ? Valclair. Une longue pause. Le scribe à côté du garde gloussa en griffonnant le nom.
Très bien. Avancez. Logan entra. Les têtes se tournèrent. Soierie, velours et or emplissaient l'air, et au milieu de tout cela, un homme en chemise simple avec de la poussière sur ses bottes. Une servante portant du vin faillit trébucher en le voyant. Dans le hall principal, Logan essaya de ne pas fixer les murs, mais comment aurait-il pu? Des plafonds peints d'anges et de guerriers, des lustres qui auraient pu écraser toute sa grange, et des tables de mets dont il ne pouvait prononcer le nom. Autour de lui, les autres concurrents le jaugeaient. Quelqu'un a perdu son valet d'écurie, murmura un noble. Je pense qu'il est venu balayer le sol, chuchota un autre avec un sourire en coin. Logan ne broncha pas. Il marcha calmement, observant tout, chaque détail. Il n'était pas embarrassé. Il était curieux. D'un balcon supérieur, la princesse Evelyne se pencha sur la balustrade, observant les concurrents en bas. Le voilà, dit-elle. Clara, debout à côté d'elle, cligna des yeux. Qui? Le fermier. Logan marchait lentement, les mains derrière le dos, comme s'il était dans un musée plutôt qu'un palais. Ses yeux ne croisaient personne mais ne manquaient rien. On dirait qu'il les étudie tous, dit Evelyne. Clara pencha la tête. Étrange choix pour un mari. Exactement, murmura Evelyne. Ils ne jouent pas leur jeu. Ils l'observent. Juste à ce moment, Logan leva les yeux et croisa le regard d'Evelyne pendant une fraction de seconde. Elle ne détourna pas le regard. Lui non plus. Puis il offrit le plus léger des hochements de tête, et continua son chemin. Clara murmura, « Vous vous ennuyez de lui ?» Evelyne n'était pas sûre si elle était agacée ou intriguée. Plus tard cet après-midi-là, le premier rassemblement des concurrents eut lieu dans le jardin de marbre, où les juges royaux furent présentés, 3 nobles aînés, au visage de pierre et aux yeux perçants. Au cours des 2 prochaines semaines, dit le juge Arlan, vous serez observés et testés. Comment vous traitez les serviteurs? Comment vous réagissez à l'échec? Comment vous tenez votre langue en cas de désaccord? La force importe peu si votre âme est faible, ajouta le juge Murel, ses yeux balayant les hommes. Quand son regard passa sur Logan, elle toussa très légèrement. Le 3e juge, Sir Aldrich, gloussa. Je soupçonne que tous ici ne sont pas faits pour un tel raffinement. Des chuchotements suivirent. Tous les yeux se tournèrent à nouveau vers Logan. Il ne dit rien, se tenant simplement avec une dignité tranquille. Sa présence était comme un lac calme au milieu de vagues déferlantes. Le soir, un festin fut organisé pour accueillir les concurrents. Des assiettes de faisan rôti, de figues épicées et de pain au miel remplissaient de longues tables. Les rires rebondissaient sur les murs. La musique jouait. Logan était assis tout au bout, principalement seul, mâchant lentement et écoutant. Il regarda un noble renverser du vin sur le plateau d'un serviteur sans s'excuser. Il vit un duc prendre 3 assiettes de nourriture et laisser le reste intact. Il remarqua un marchand expliquant bruyamment comment il rendrait le royaume rentable en un an si on lui donnait la couronne. Il dit peu, mais il vit tout. De l'autre côté de la salle, Evelyne l'observa à nouveau. Quelque chose en elle fut remué, pas de l'affection, pas encore, mais de l'intérêt. Elle se tourna vers sa mère. Cet homme au bout, le silencieux. La reine Margaret ne regarda même pas, ne gaspille pas ton attention sur lui, Evelyne. Il ne durera pas une semaine. Mais Evelyne avait déjà ignoré sa mère. Parce que quelque chose lui disait que ce fermier pourrait bientôt les surpasser. Le soleil déversait une lumière dorée sur la cour du palais alors que les concurrents se rassemblaient une fois de plus, vêtus de costumes sur mesure et de bottes cirées. Logan se tenait parmi eux dans une simple chemise de lin et un gilet de cuir, les yeux calmes, la posture aisée. Les juges royaux apparurent sur les marches du palais. Aujourd'hui commence la première des 3 épreuves, annonça le juge Arlan, sa voix tranchant l'air matinal. Ces épreuves ne testeront pas votre force ou votre lignage, mais votre cœur. Un murmure de surprise parcourut la foule. Le juge Murel s'avança. La compassion. L'honnêteté. La bravoure. Tels sont les piliers d'un partenaire digne de la future reine. Evelyne observait d'en haut, les bras croisés. Elle savait que son père avait insisté sur ses traits. Mais l'un de ces hommes choyés réussirait-il? Son regard dériva, inévitablement, vers Logan. À midi, les concurrents eurent une pause. La plupart en profitèrent pour se pavaner dans les jardins ou se prélasser dans la cour de la piscine. Logan, cependant,
erra vers le jardin arrière du palais, curieux de sa beauté tranquille. C'est alors qu'il entendit un cri aigu derrière la serre. Il sauta par-dessus et trouva une jeune servante du palais, Léna, assise par terre, la cheville tordue, un pot brisé à côté d'elle. « Oh non » halta-t-elle en essuyant ses larmes. « Je l'ai cassé. Il appartenait à la serre royale. Je vais être renvoyé. » Logan s'accroupit à côté d'elle. « Laissez-moi voir votre cheville, dit-il doucement. »« Ce n'est pas votre problème, marmonna-t-elle, honteuse. »« Peut-être pas, répondit-il, mais vous êtes blessé. »« C'est mon souci. » Il déchira une bande de tissu du bas de sa chemise et lui banda la cheville avec des gestes experts. Puis il regarda le pot cassé, éparpillé sur l'herbe. « Je vais arranger ça, dit-il. Restez ici. » Plus tard dans la journée, Evelyne entendit des chuchotements du personnel de cuisine. Le fermier a aidé Léna. Il a dit qu'il prendrait le blâme si quelqu'un demandait. « Qui fait ça de nos jours ?» Elle sourit doucement pour elle-même. Le lendemain matin, on donna aux concurrents des boîtes ornées, chacune contenant une fausse pièce d'or. Le test était simple, rapporter ce qu'ils trouvaient. Certains hommes empochèrent la pièce, affirmant qu'elle était réelle. D'autres jouèrent les timides, ne sachant comment répondre. Logan tint la pièce à la lumière, étudiant les bords. Puis il se dirigea droit vers la table des juges et la posa. « C'est une fausse, dit-il. Du cuivre trempé dans de l'or. Le poids n'est pas bon. » Sir Aldric haussa un sourcil. « Et si nous vous disions qu'elle est authentique ? Je dirais que votre joaillier a besoin d'une meilleure formation. » Les juges échangèrent des regards, un léger amusement derrière leurs expressions solennelles. Plus tard, Logan rattrapa un concurrent nommé Victor, qui avait prétendu que la pièce était réelle. « Tu ne pouvais vraiment pas jouer le jeu ?» demanda Victor avec un sourire suffisant. Logan haussa les épaules. « La vérité est plus facile à porter qu'un mensonge. » Victor rit. « Tu seras éliminé pour ce genre de pensée. » Logan le regarda. « Nous verrons. » L'épreuve finale arriva de manière inattendue. Lors d'une promenade après-midi dans l'allée, les concurrents furent invités à parcourir les couloirs du palais avec les gardes comme observateurs. Logan marchait tranquillement à côté d'un jeune garde nommé Jess, qui bavardait nerveusement. « C'est ma première année ici, » dit Jess. « J'ai encore la chair de poule quand je passe devant la salle du trône. »« Je parie que vous ne trébuchez pas sur vos propres pieds, » plaisanta Logan. Soudain, un grand fracas retentit devant eux. Deux chiens du palais, effrayés par une statue tombée, avaient détalé dans le couloir, renversant une énorme colonne d'armure. Le socle en marbre menaça de tomber sur Jess. Sans réfléchir, Logan se jeta en avant et poussa Jess hors du chemin. La colonne s'écrasa, le son assourdissant. La poussière remplit le couloir. Quand elle se dissipa, Logan gisait sur le sol, l'épaule meurtrie, une éraflure sur le front. « Êtes-vous fou ?» halta Jess en le relevant. « Vous auriez pu être écrasé. »« Mieux vaut moi que vous, » dit Logan en grimaçant. « Vous avez toute une carrière devant vous. Je ne suis qu'un fermier. » Des gardes se précipitèrent. Les juges apparurent quelques instants plus tard. Evelyne arriva aussi, les yeux écarquillés. Elle vit Logan se relever, époussetant ses vêtements, refusant de l'aide. Et quelque chose se déclencha en elle. Ce n'était pas un spectacle. Il ne jouait pas la comédie. Il était la chose que tous les autres prétendaient être. Les concurrents furent rassemblés pour l'évaluation quotidienne. Le juge Arlan se leva. « Beaucoup d'entre vous ont passé les épreuves d'aujourd'hui avec finesse, » commença-t-il. Mais quelques-uns se sont démarqués, non pas parce qu'ils ont essayé plus fort, mais parce qu'ils ont simplement vécu avec droiture. Il se tourna vers Logan. « Vous avez sauvé l'un de nos gardes à vos risques et périls. Vous avez dit la vérité quand d'autres mentaient. Vous avez fait preuve de gentillesse sans attendre de récompense. » Quelques nobles marmonnèrent. Victor leva les yeux au ciel. « Dites-moi, Logan, » demanda le juge Murel, « pourquoi avez-vous participé à ce concours, vraiment ?» Logan croisa son regard. « Parce que je crois qu'une reine mérite quelqu'un qui sera honnête avec elle, même quand c'est difficile. Et parce que je me suis dit que je ne me le pardonnerais jamais si je n'essayais pas au moins. » Evelyne, assise derrière les juges, se mordit la lèvre. Ses doigts jouaient avec une bague en or à son pouce.
Pour la première fois depuis le début du concours, elle ne semblait pas seulement intriguée, mais touchée. Peut-être, juste peut-être, que ce fermier n'était pas si sot après tout. La nuit était calme, les étoiles parsemées dans les cieux comme des diamants. L'air était plus frais maintenant, les murmures de la brise du soir se déplaçant à travers les hautes herbes des jardins du palais. Evelyne s'était éclipsée des festivités, quelque chose en elle la poussant à trouver la paix pour un instant. Cela faisait des jours qu'elle n'avait pas vraiment eu le temps de penser par elle-même, de simplement respirer sans la pression des attentes royales. Alors qu'elle marchait entre les arches ombragées de lierre, elle vit une silhouette assise sur le banc de pierre près de la fontaine. Logan. Il avait pris l'habitude de visiter les jardins tard le soir, passant des heures tranquilles avec les fleurs et le calme du monde. Evelyne hésita un moment, ne sachant si elle devait s'approcher, mais ses pieds la portèrent en avant malgré elle. « Je ne pensais trouver personne ici », dit-elle doucement. Logan leva les yeux, son expression sereine, comme toujours. C'est plus facile de penser avec les étoiles pour compagnie. Il était assis, les coudes sur les genoux, le simple scintillement de ses yeux ne trahissant aucune de l'anxiété pour laquelle le palais était connu. « Je ne m'attendais pas à vous trouver ici », répondit Evelyne en s'asseyant à côté de lui. « N'est-il pas un peu tard pour que quelqu'un comme vous se promène dans les jardins du palais ?» Logan gloussa, un son qui fit sourire Evelyne malgré elle. « Quelqu'un comme moi. » Elle haussa un sourcil. « Un fermier. Un homme sans prétention au trône, et pourtant vous voilà, parmi les princes et les ducs. » Logan haussa les épaules. « On n'a pas besoin de porter une couronne pour voir le monde clairement. » Evelyne l'étudia un moment, intriguée. Elle n'avait entendu que des moqueries à son sujet, et pourtant le voilà, parlant comme quelqu'un qui avait passé des années à méditer sur le poids du monde. « Vous avez observé, dit-elle. Ce n'était pas une question, mais plutôt une constatation. » Il hocha la tête. « J'ai vu assez du monde pour savoir qu'il ne s'agit pas de titre ou de richesse, » répondit Logan, sa voix stable. « Il s'agit des gens avec qui vous choisissez d'être. » Le sourire d'Evelyne s'effaça un peu alors qu'elle baissait les yeux, ses doigts traçant le bord de la pierre de la fontaine. « Je n'ai pas ce choix, » murmura-t-elle. Le regard de Logan s'adoucit. « C'est ce qui vous pèse ?» Pendant un moment, Evelyne resta silencieuse. Elle n'avait pas prévu de se confier à lui, mais il y avait quelque chose dans sa présence qui lui donnait l'impression de pouvoir parler librement. « Je suis piégée dans cette vie, » dit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Une reine, toujours attendue pour être parfaite. Un symbole, une souveraine, jamais autorisée à être simplement moi-même. Logan la regarda, la douce lumière de la lune projetant des ombres sur son visage, mais c'était ses yeux qui la captivaient. Il n'y avait aucun jugement là, seulement une compréhension tranquille. « C'est pour ça que vous êtes venu ici ?» demanda-t-il en désignant le palais derrière eux. « Pour trouver quelqu'un qui vous verra ? Pas la couronne, pas le titre, mais vous ?» Elle déglutit difficilement, sentant le poids de ses mots. « Je ne savais même pas si c'était possible. Je pensais que si je pouvais choisir, je pourrais échapper aux attentes sans fin, peut-être trouver quelqu'un qui me laisserait vivre librement pour une fois. » La liberté, répéta doucement Logan, sa voix pensive. C'est une chose étrange, n'est-ce pas? Certaines personnes passent leur vie à la poursuivre, sans réaliser qu'on ne la trouve pas toujours là où on s'y attend. Evelyne leva les yeux vers lui, la curiosité dansant dans ses yeux. Où la trouvez-vous, alors? Les lèvres de Logan s'étirèrent en un petit sourire, bien que ses yeux restassent distants, comme s'il se souvenait de quelque chose de lointain. Je la trouve dans des moments comme celui-ci, quand je ne suis pas lié par le devoir ou la peur, juste en existant. Ici, dans le calme. Evelyne le regarda, ce simple fermier, et réalisa à quel point elle en savait peu sur lui. L'homme qui avait tranquillement passé chaque épreuve, l'homme qui parlait avec une telle sagesse et pourtant ne portait aucune arrogance. C'était comme s'il avait vécu toute sa vie à la recherche de la paix. « C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en se penchant légèrement, sa voix un mélange de curiosité et de sincérité. La paix. Être libre de tout le bruit du monde. Logan hocha lentement la tête, croisant son regard sans hésitation. C'est ce que je poursuis. J'ai vécu ma vie entourée par la terre, par des choses simples. Pas de distraction, pas de couronne. Juste ce qui est réel. Le cœur d'Evelyne rata un battement, bien qu'elle ne pût dire pourquoi. Il y avait quelque chose dans ces mots qui semblait être un miroir de ses propres désirs secrets. Était-ce vraiment si simple? Pouvait-elle simplement être?
Je me demande, songea-t-elle à voix haute, si je trouverai jamais cela. Peut-être que vous n'avez pas besoin de le chercher, dit tranquillement Logan. Peut-être que c'est déjà là, caché à la vue de tous. Le silence s'étira entre eux, mais il n'était pas inconfortable. Il y avait une compréhension tranquille entre eux, comme si tous deux voyaient quelque chose l'un en l'autre qu'ils n'avaient jamais trouvé chez personne d'autre. « Et vous » demanda-t-elle soudainement. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici, Logan ?» Il tourna légèrement la tête, croisant ses yeux avec un regard qui n'était plus indifférent, mais rempli de quelque chose de plus profond. « Je suppose que je suis ici pour la même raison que tout le monde. Mais peut-être que je suis aussi ici pour me rappeler qu'il y a plus dans la vie que ce que les gens attendent de vous. » Le cœur d'Evelyn rata encore un battement, bien que cette fois, le sentiment fût sans équivoque. C'était de la tension. Elle n'était pas sûre de quel genre de tension il s'agissait, ni même pourquoi elle existait entre eux. Elle avait passé la plupart de sa vie à repousser les gens, et pourtant maintenant, elle se retrouvait à se rapprocher de cet homme simple à chaque mot. « Alors, commença Evelyn, la voix douce, que pensez-vous de moi? En tant que reine ?» Les lèvres de Logan s'incurvèrent très légèrement. « Vous êtes comme tout le monde ici, Evelyn. Vous essayez de trouver quelque chose. Quelque chose de réel. » Elle lui sourit alors, et pour la première fois, ce n'était pas par politesse ou par devoir royal. C'était sincère. « Vous savez, dit-elle, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes, elle chercha le mot juste. Différent. » Logan sourit, mais il y avait une touche de tristesse dans ses yeux. « Je suppose que c'est ce qui fait de moi un sot. » Avant qu'elle ne pût répondre, il y eut un léger bruissement au loin. Le son d'un garde qui approchait. Evelyn se leva rapidement, lissant sa robe. « Je devrais y aller, dit-elle, la voix légèrement tremblante, mais son cœur battant encore de mots non dits. Logan se leva également, lui offrant une petite révérence respectueuse. « Bonne nuit, princesse. »« Bonne nuit, Logan. » Alors qu'elle retournait vers le palais, le clair de lune suivant chacun de ses pas, Evelyn ressentit une étrange sensation de perte. Mais elle ne pouvait nier l'étincelle qui venait de s'allumer entre eux. Une connexion, calme et subtile, mais puissante. Elle ne savait pas ce que cela signifiait ni où cela mènerait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle était prête à le découvrir. La grande salle du palais brillait d'une lumière dorée. L'air était lourd d'anticipation. Nobles et prétendants remplissaient la salle, leurs soieries et leurs beaux vêtements scintillant à la lumière de centaines de lustres en cristal. Le test final était arrivé, la demande en mariage public. Un par un, les nobles s'avancèrent pour faire leur discours, chacun plus extravagant que le précédent. Ils parlaient de leurs richesses, de leurs terres, de leurs titres. Certains lui promettaient des royaumes, d'autres se vantaient des batailles qu'ils avaient gagnées. Leur voix retentissait dans la salle, chaque mot conçu pour impressionner, pour gagner le cœur de la princesse. Logan, debout au fond de la salle, sentit un poids étrange dans sa poitrine. Le contraste entre lui et les autres prétendants était frappant. Il se tenait droit et fier, parlant avec la confiance d'homme né au pouvoir. Logan, d'un autre côté, n'avait jamais été un homme de grands gestes. Il était un fermier, après tout. Mais il était arrivé jusqu'ici, et maintenant, il allait parler avec son cœur. Le premier prétendant, Lord Cédric, était un homme imposant, sa voix forte et autoritaire. « Princesse Evelyn, dit-il en s'inclinant profondément, je vous offre mes domaines, ma fortune, et l'honneur de partager votre vie avec un homme qui assurera que votre règne soit sans égal. Avec moi, vous ne connaîtrez jamais le besoin. Vous ne connaîtrez jamais la peur. » La foule éclata en applaudissements, le son se répercutant sur les murs. Evelyn, assise sur son trône royal, sourit poliment, mais ses yeux trahissaient une pointe d'ennui. Elle avait déjà entendu tout cela. Vint ensuite le duc Henri, un homme connu pour son charme et son esprit. Il prit le centre de la salle, son regard fixé sur Evelyn alors qu'il parlait d'un ton suave et mielleux. « Votre Altesse, j'ai voyagé à travers les royaumes, combattant hommes et monstres pour gagner ce moment. Je me tiens devant vous maintenant, non comme un simple homme, mais comme un guerrier, un chef, digne de votre main. » La salle acclama de nouveau, les nobles applaudissant avec approbation. Evelyn força un autre sourire, mais cette fois, son regard se déplaça vers le fond de la salle, où se tenait Logan. Il était aussi calme et posé que jamais, les yeux pensifs. C'était son tour. Logan s'avança, ses pas mesurés et silencieux. Le bruit dans la salle diminua,
et tous les yeux se tournèrent vers lui. Il était simplement vêtu, des mêmes habits qu'il avait portés tout au long du concours, humble, sans prétention. En atteignant le centre, il leva les yeux vers Evelyne, son cœur battant dans sa poitrine. Les nobles échangèrent des regards confus. Que faisait ce fermier ici? Que pouvait-il bien dire? Logan s'éclaircit la gorge, sa voix stable, bien que douce. Princesse Evelyne, commença-t-il, son regard ne la quittant jamais, je ne suis pas un noble. Je n'ai ni titre ni richesse à offrir. Je ne peux pas vous promettre une vie de luxe, ni les plus belles soieries, ni de grands palais. Ce que je peux vous offrir, c'est l'honnêteté, la loyauté, et un amour qui ne vient pas des choses que je possède, mais de qui je suis. La foule se tut. Il n'y avait pas de grandes envolées, pas de discours vantards. Les mots de Logan flottaient dans l'air, simples et directs. Je ne m'attends pas à gagner, continua-t-il, sa voix gagnant en force. Mais je suis venu ici parce que je crois qu'il faut être fidèle à soi-même. J'ai passé ma vie à parcourir la terre, à vivre tranquillement. J'ai vu ce que c'est que de construire quelque chose à partir de rien, d'affronter le monde sans craindre ce que les autres pensent. Il prit une profonde inspiration, ses yeux rencontrant à nouveau ceux d'Evelyne. Je suis venu ici parce que je crois que vous aussi, vous méritez d'être vue pour qui vous êtes vraiment. Pas seulement la princesse, mais Evelyne, la femme qui veut plus qu'une simple couronne. La salle était d'un silence de mort. Les nobles le dévisageaient, ne sachant comment réagir. Les mots de Logan étaient si différents de ce à quoi ils s'attendaient, si bruts. Si réels. Logan recula d'un pas, inclinant légèrement la tête. Je ne sais pas ce que vous voulez, princesse. Mais quoi que ce soit, j'espère que vous le trouverez, avec ou sans moi. Alors qu'il se tournait pour partir, un faible murmure parcourut la foule. Les nobles ne purent s'en empêcher. Des rires éclatèrent, moqueurs et dédaigneux. Pense-t-il honnêtement qu'il a une chance, ricana un noble. Quel sot, une autre voix retentit, pleine de mépris. Un fermier demandant en mariage une princesse, railla quelqu'un d'autre. Les rires s'intensifièrent, se propageant comme une traînée de poudre. Les nobles échangèrent des regards suffisants, comme s'ils venaient d'assister à la chose la plus ridicule du monde. Evelyne sentit son cœur battre dans sa poitrine. Elle pouvait entendre les rires moqueurs résonner dans la salle, mais son regard restait fixé sur Logan, qui se tenait là, la tête baissée, son expression illisible. C'est absurde, marmonna quelqu'un dans la foule. Le dos de Logan se raidit, mais il ne se retourna pas. Il s'éloigna, lentement, la tête haute. Son cœur battait plus vite maintenant, un mélange de confusion et de frustration. Il avait dit sa vérité, mais cela n'avait pas suffi. Le cœur d'Evelyne s'emballa, mais elle resta assise, déchirée. Les rires continuaient de résonner autour d'elle, mais ils s'estompèrent en arrière-plan alors qu'elle regardait Logan partir. Elle se leva lentement, ses yeux ne le quittant jamais alors qu'il se dirigeait vers la sortie. Les murmures dans la salle s'intensifièrent, puis, tout à coup, la salle se tut. Evelyne s'avança, sa voix tranchant le silence. Arrêtez. La salle tomba dans un silence stupéfait. Evelyne se tourna pour faire face à la foule. Assez de tout cela. Sa voix était calme, mais il y avait une puissance derrière elle, une force qui fit hésiter les nobles. Vous riez de lui parce qu'il a parlé avec son cœur. Vous vous moquez de lui parce qu'il est différent. Elle marqua une pause, ses yeux balayant la salle, ses mots acérés. Mais je vois quelque chose en lui. Quelque chose qu'aucun de vous ne m'a montré. La vérité. Elle se tourna, marchant vers la sortie. La salle resta dans un silence stupéfait. Alors qu'elle passait la porte, les rires des nobles s'évanouirent lentement au loin, et le son de ses pas résonna sur les murs. Logan, debout juste à l'extérieur, ne se retourna pas en l'entendant approcher. Mais quand il sentit sa présence, il se retourna. Evelyne se tenait là, les yeux pleins d'incertitude mais aussi de quelque chose de plus profond. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Pour ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas quoi faire, mais je... » Logan sourit faiblement, la coupant. « Ce n'est rien, princesse. Je ne m'attendais jamais à être le premier choix de qui que ce soit. » Le cœur d'Evelyne martela alors qu'elle faisait un pas en avant. « Tu as tort, murmura-t-elle. Tu as toujours été mon premier choix. » Les yeux de Logan s'adoucirent, et pour la première fois de tout le concours, il n'y avait aucune moquerie dans son regard,
seulement la compréhension tranquille qui s'était construite entre eux depuis le tout début. La grande salle, encore résonnante des vestiges des rires précédents, était tombée dans un silence pesant. Les nobles avaient repris leurs conversations oisives, mais l'ambiance était lourde d'incertitude, surtout après la défense inattendue de Logan par Evelyn. Des chuchotements persistaient comme de la fumée, et les yeux de la foule assemblée se tournaient vers les portes, s'attendant à moitié au retour de Logan. Mais Evelyn, le cœur battant dans sa poitrine, restait immobile. Elle n'avait jamais ressenti un tel poids d'indécision de sa vie. En parcourant la salle du regard, son esprit ne pouvait s'empêcher de rejouer ces paroles, « Je suis venu ici parce que je crois qu'il faut être fidèle à soi-même. » C'était cette simple honnêteté qui l'avait attiré, qui lui avait fait remettre en question son monde, sa vie, et tout ce qu'on lui avait appris à attendre d'un prétendant. Elle avait vu l'arrogance chez chaque noble qui avait parlé aujourd'hui, la fierté qui accompagnait leur titre. Mais Logan lui avait montré une autre forme de force, une force enracinée dans l'humilité. Soudain, les lourdes portes de la salle s'ouvrirent avec une force qui fit sursauter tout le monde. Les bavardages cessèrent, et toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée. Un messager royal, essoufflé et en sueur, s'avança, tenant un parchemin scellé à la main. Ses pas résonnèrent sur le sol de pierre, ses yeux parcourant nerveusement la salle alors qu'il s'approchait du trône royal. La foule s'écarta pour lui faire place, leur murmure maintenant remplacé par un sentiment de curiosité. Le messager s'inclina profondément devant le trône, présentant le document au roi Harold. « Votre Majesté, annonça-t-il, la voix pleine d'urgence. Cette lettre est arrivée sous Osso. Elle concerne l'homme qui a concouru pour la main de la princesse Evelyn. » Le cœur d'Evelyn rata un battement. Elle échangea un regard avec son père, qui s'était habitué aux développements inattendus mais semblait tout aussi surpris qu'elle par l'apparition soudaine de cette lettre. Le roi Harold hocha la tête solennellement, sa main s'avançant pour prendre le parchemin. « Ouvrez-le, dit-il. » Le messager obéit, brisant le sceau et dépliant la lettre. Il lut à voix haute, sa voix devenant plus hésitante au fur et à mesure. « À Sa Majesté, le roi Harold. C'est avec une grande urgence que je vous écris pour vous informer de la véritable identité de l'homme qui a participé au concours pour la main de la princesse Evelyn, un homme qui se fait appeler Logan, le fermier du village. Il n'est pas l'homme humble qu'il semble être. Logan est, en fait, l'héritier de la famille Montclair, autrefois puissante et noble, une famille qui régnait sur de vastes terres et accumulait une richesse inimaginable. Après une série d'événements tragiques et une tentative d'assassinat sur sa famille, Logan fut caché dans son enfance pour le protéger de ceux qui cherchaient à détruire la lignée familiale. Son vrai nom est Logan Montclair, et le domaine Montclair est l'un des plus prospères du royaume, rivalisant même avec celui de la famille royale en richesse et en influence. Il a vécu en exil, renonçant à son droit d'aînesse et à son titre de noblesse pour des raisons connues de lui seul. Il fut décidé qu'il serait élevé dans le secret, et son identité dissimulée. Il semble qu'il soit revenu au royaume non pour les richesses et la gloire de sa naissance, mais pour tester son propre cœur, et peut-être pour trouver un endroit où il appartient vraiment. Je vous exhorte, Votre Majesté, à considérer les ramifications de cette révélation. Avec respect, Lord Barrow, gardien des archives royales. Le messager finit de lire, et la salle fut frappée d'un silence étrange. Les nobles, qui avaient été si prompts à rejeter Logan, se regardèrent maintenant avec une incrédulité stupéfaite. La vérité venait de s'abattre sur eux, et elle les laissait sans voix. Logan Montclair. L'héritier d'une puissante famille noble. Le fermier qui s'était tenu devant eux, humble et sans prétention, n'était pas l'homme qu'ils avaient cru. Les juges sur l'estrade échangèrent des regards mal à l'aise, leurs visages reflétant un mélange de choc et de malaise. Certains baissèrent les yeux, ne voulant pas croiser le regard de leur père, tandis que d'autres semblaient réévaluer tout ce qu'ils avaient pensé du caractère de Logan. La princesse Evelyn se leva de son trône, le pouls rapide. Pendant un instant, elle eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Cette révélation était plus qu'une simple histoire d'héritier caché, elle concernait tout ce qu'elle avait fini par comprendre de Logan. Il n'était pas seulement un simple fermier qui avait décidé de tenter sa chance. Il n'était en aucun cas un homme ordinaire. Il était quelqu'un qui avait rejeté tout ce qu'on attendait de lui, qui avait choisi une vie de simplicité et d'humilité plutôt que les richesses qui lui revenaient de droit. Ses pensées se tournèrent vers l'intérieur. Mais pourquoi ? Pourquoi avait-il caché son identité? Pourquoi avait-il choisi cette voie, et pourquoi avait-il gardé sa vérité secrète pour tout le monde, même pour elle? Le roi Harold, en souverain expérimenté, rompit le silence.
Sa voix était stable, mais il y avait une lueur de surprise dans ses yeux. Ainsi, le fermier est le dernier de la lignée des Montclair. Le regard d'Evelyne ne quittait pas Logan, qui se tenait à l'autre bout de la salle, le visage impassible alors que le poids de la révélation s'abattait sur lui. Elle ne put s'en empêcher. Son cœur lui faisait mal pour lui. « Pourquoi » demanda-t-elle, la voix douce mais ferme. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi ne l'as-tu dit à personne ?» Logan fit un pas en avant, ses mouvements délibérés et calmes. Il n'apparaissait ni troublé ni dépassé par l'attention soudaine. Il la regarda simplement, et ses yeux, chaleureux et sincères, rencontrèrent les siens. « Je ne voulais pas que quiconque me voie seulement comme mon nom, dit-il, sa voix résonnant d'une force tranquille. Je ne voulais pas être traité comme un prince avant d'avoir prouvé qui j'étais vraiment. La richesse et le pouvoir de ma famille ont toujours eu des contreparties, et je voulais découvrir ce que je pouvais accomplir par moi-même. Pas seulement en tant que Logan Montclair, mais en tant qu'homme qui a tout mérité par ses actions. » La foule fut réduite au silence. Personne ne s'attendait à une telle réponse. Les nobles qui avaient été si prompts à le voir échouer se retrouvèrent à reconsidérer leur jugement. La poitrine d'Evelyne se serra. L'homme qui se tenait devant elle n'était pas seulement un humble fermier. Il était Logan Montclair, héritier d'un héritage qu'il avait choisi d'abandonner, non pas parce que ce n'était pas son droit d'aînesse, mais parce qu'il voulait quelque chose de plus, quelque chose de réel. Un sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'elle s'avançait, sa voix un murmure juste pour lui. « Tu n'as jamais eu à te prouver à moi, Logan. J'ai vu ton cœur dès le tout début. » Le regard de Logan s'adoucit, et pour la première fois depuis le début du concours, un sentiment de paix s'installa dans sa poitrine. Le poids de son secret avait été un fardeau, mais maintenant, debout devant elle, il réalisa que son vrai lui était enfin vu. La salle éclata en murmures, mais Evelyne resta immobile, le cœur battant la chamade. Elle se moquait de sa richesse ou de son titre. Ce qui comptait maintenant, c'était la vérité et l'homme qui s'était tenu devant elle, non pour le prix, mais pour quelque chose de bien plus précieux. La grande salle était baignée de lumière dorée, les murs ornés de tentures d'un bleu roi profond, et l'air lourd du parfum des roses et du jasmin. C'était le jour que tout le royaume attendait, le mariage de la princesse Evelyne et de l'homme qui avait bouleversé leur monde, Logan Montclair. L'atmosphère n'avait rien de la grandeur froide des cérémonies royales. Au lieu de cela, elle était chaleureuse, intime, comme si cette union n'était pas seulement un mariage de titre, mais de cœur. Les invités, dont beaucoup s'étaient autrefois moqués de Logan, remplissaient maintenant la salle de chuchotements admiratifs. Il y avait un air d'émerveillement, car aucun d'entre eux n'avait jamais vu un mariage comme celui-ci, un mariage qui allait changer leur façon de voir la noblesse pour toujours. Logan se tenait à l'autel, le dos droit, les épaules détendues, et les yeux fixés devant lui. Aujourd'hui, il n'était pas l'humble fermier qui avait concouru pour la main de la princesse. Aujourd'hui, il était simplement Logan, un homme, un fils et un mari. Son titre de noblesse, autrefois caché derrière une façade d'humilité, semblait maintenant sans importance. Il n'avait plus besoin de se prouver à qui que ce soit, pas maintenant qu'il avait trouvé quelqu'un qu'il avait déjà vu pour ce qu'il était vraiment. Son père, le vieux Lord Montclair, se tenait à ses côtés, un fier sourire flottant au coin de ses lèvres. Cela faisait longtemps que Logan n'était pas retourné au domaine des Montclair. Il ne s'était jamais attendu à ce que ce soit comme ça, même dans ses rêves les plus fous. Son cœur avait aspiré à quelque chose d'authentique, de réel. Et maintenant, debout à côté de sa mariée, Logan savait qu'il l'avait trouvée. Evelyne était radieuse dans sa robe de satin blanc, ses cheveux sombres tombant en douces vagues sur ses épaules. Ses yeux rencontrèrent ceux de Logan de l'autre côté de la salle, et pendant un instant, le monde sembla disparaître. Elle avait toujours été la princesse, la royale avec toutes les attentes du monde. Mais aujourd'hui, elle était Evelyne, la femme qui était tombée amoureuse d'un homme qui ne s'était jamais soucié du pouvoir ou de la richesse. Elle remonta lentement l'allée, sa main reposant délicatement sur le bras de son père. Les yeux du royaume étaient sur elle, mais elle ne ressentait que la paix. Son cœur était plein de certitude, et en arrivant aux côtés de Logan, elle lui adressa un sourire qui en disait long. « Logan, murmura-t-elle doucement, je n'arrive toujours pas à croire que tu es là, à mes côtés. Nous avons parcouru un si long chemin. » Il prit sa main dans la sienne, son pouce effleurant doucement sa peau. « Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre que qui je suis, dit-il, sa voix stable mais pleine de chaleur. Et je n'ai pas besoin d'une couronne pour le prouver. » Le prêtre, qui attendait patiemment, s'éclaircit la gorge.
Nous sommes réunis aujourd'hui pour être témoins de l'union de ces deux âmes, qui, malgré les attentes du monde, ont trouvé l'amour et la vérité l'une en l'autre. Alors que la cérémonie se poursuivait, les pensées de Logan dérivèrent vers la première fois où il avait vu Evelyne, la princesse sur ses gardes, si pleine de force rigoureuse. Il était entré dans sa vie comme un simple fermier, mais elle avait vu quelque chose en lui que personne d'autre n'avait vu. Elle avait vu l'homme sous ses vêtements simples, celui qui avait rejeté le monde de la noblesse, non pas parce qu'il ne le méritait pas, mais parce qu'il possédait quelque chose de bien plus précieux, son intégrité. Les vœux furent échangés, et quand vint le tour de Logan de parler, il s'éclaircit la gorge et se tourna pour faire face à Evelyne. Ces mots étaient simples, mais ils venaient droit du cœur. « Evelyne, commença-t-il, je me tiens ici non pas à cause de mon titre, non pas à cause de la richesse de ma famille, mais à cause de toi. Tu m'as vu pour qui je suis, bien avant tout le monde. Et dans tes yeux, j'ai trouvé quelque chose que j'avais cherché toute ma vie, l'acceptation. Je t'aimerai de tout mon être, et je ne cesserai jamais d'être fidèle à toi, tout comme je me suis promis d'être fidèle à mon propre cœur. » Une larme s'échappa de l'œil d'Evelyne, et elle serra sa main, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je savais dès l'instant où tu as participé au concours que tu n'étais pas qu'un simple fermier. Tu étais quelqu'un de spécial. Tu m'as appris que la noblesse ne vient pas des titres ou de la richesse. Elle vient du cœur. » La foule regardait, envoûtée, alors que le couple échangeait les anneaux, symbole de leur promesse l'un envers l'autre. C'était un moment qui avait plus de poids que n'importe quel décret royal ou héritage ne pourrait jamais en avoir. Car ce n'était pas la couronne qui rendait une personne noble. C'était l'amour et le caractère qu'il choisissait de conserver. Finalement, le prêtre se tourna vers les invités rassemblés. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Au moment où leurs lèvres se rencontrèrent, la salle entière éclata en applaudissements. Le son des acclamations était assourdissant, mais ni Logan ni Evelyne n'y prêtèrent attention. Dans ce baiser, il n'y avait ni royauté, ni titre, ni richesse, juste deux personnes qui avaient trouvé l'une en l'autre un amour plus profond que tout ce que l'argent pouvait acheter. Alors qu'ils se séparaient, Evelyne lui sourit, le cœur plein. « Tu as fait de moi la femme la plus heureuse du royaume, dit-elle doucement. Et quoi qu'il arrive, même si tu n'étais encore qu'un fermier, je dirais toujours oui. » Logan gloussa, ses yeux brillants d'affection. « Et si j'étais encore un fermier, je te demanderais quand même de m'épouser. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que j'ai, c'est ce que nous avons ensemble. » La foule les regardait, leur admiration pour le couple clair sur leur visage. L'histoire de Logan Montclair était devenue une légende, un conte qui serait raconté pendant des générations, non pas à cause de ses richesses, mais à cause du courage qu'il a fallu pour vivre authentiquement, pour trouver l'amour dans les endroits les plus inattendus. Alors que les célébrations se poursuivaient, Logan et Evelyne prirent un moment seuls dans les jardins à l'extérieur du palais. Les étoiles au-dessus scintillaient doucement, reflétant la paix tranquille qu'ils avaient trouvée l'un en l'autre. Evelyne s'appuya contre la balustrade de pierre, contemplant le ciel nocturne. « Logan, dit-elle pensivement, j'ai tant appris de toi. J'ai passé ma vie à penser que la noblesse était quelque chose dans lequel on naissait, quelque chose qu'on pouvait revendiquer avec une couronne. Mais maintenant, je sais que c'est quelque chose que l'on gagne avec son cœur. » Logan sourit, sa main effleurant doucement la sienne. « Tu me l'as appris aussi. La vraie noblesse n'a pas besoin de couronne. C'est ce que nous choisissons d'être, chaque jour, qui fait de nous ce que nous sommes. » Ensemble, ils se tenaient sous les étoiles, l'avenir ouvert devant eux. Aucun titre ne pouvait les définir, aucune richesse ne pouvait les influencer. Ils n'étaient que deux âmes, liées par l'amour, leurs cœurs unis.